Soyez les bienvenus à cette édition sur Radio Horizon. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Fin de la campagne de vaccination contre la rougeole dans le ZIA. Bilan satisfaisant selon les organisateurs. Le projet de dynamisation de l'économie locale va être officiellement lancé demain à Thiévié. Quand et comment les croyants peuvent invoquer le nom de leur créateur? Les réponses dans cette édition. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. La campagne de vaccination contre la rougeole dans la préfecture de ZIA a pris fin aujourd'hui mardi 30 juin. Durant 14 jours, l'affluence a été impressionnante, mais tous les enfants n'ont pas été vaccinés. Les organisateurs sont pourtant satisfaits du déroulement de la campagne. Monsieur Aklamanou Dodji, chargé de vaccination du district sanitaire de ZIA. On peut dire dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Les femmes sont sorties massivement. Ils ont amené leurs enfants à la vaccination pour que les enfants soient vaccinés contre la rougeole. Presque dans toutes les autres formations, même à Polyclinique, vous le remarquez, que les femmes sont sorties en grand nombre. Le nombre que les vaccinés a plus de 22 000 enfants vaccinés. Aklamanou Dodji, chargé de vaccination du district sanitaire de ZIA. Rappelons que cette campagne de vaccination contre la rougeole a débuté le 16 juin dernier et a duré 14 jours. La voix du ZIA. Plusieurs associations comprennent le développement à la base comme maillon essentiel pour le développement social. Dans la ville de Thiévié, des projets sont initiés en ce sens. Exemple du projet de dynamisation de l'économie locale. Ce projet, qui va être officiellement lancé demain 1er juillet 2015, figure parmi les projets du plan de développement communal. Monsieur Akama Dodji Espoir, président de l'affût des jeunes pour un développement durable au Togo, AJ2D Togo. Nous voulons dynamiser l'économie locale puisque nous avons compris qu'à Thiévié, il y a la pauvreté. La pauvreté sévit de telle manière que si nous ne pensons pas à redynamiser notre économie, vous allez voir que d'ici peu, on aura plus de jeunes qui ne vont plus aller à l'école et vous allez voir aussi des femmes qui ne peuvent plus continuer leurs activités économiques. Donc nous avons initié ce programme pour former les gens sur une économie locale, coopérative. Nous sommes en train d'analyser ce que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement agit, mais il y a toujours la pauvreté. Pourquoi cette pauvreté? Donc nous voulons organiser les gens, former les coopératives, leur montrer ce qu'on appelle la gestion. Et si les femmes, les jeunes ont compris ce qu'on appelle coopérative, ce qu'on appelle gestion coopérative, je pense qu'ils vont pouvoir entretenir bien leur argent qu'on va leur octroyer. Et pour booster notre économie ici, localement à Thiévié. Le projet de dynamisation de l'économie locale est destiné aux jeunes, aux femmes et aux agriculteurs. Selon M. Akama Espoir, l'accent va être mis sur la valorisation des produits agricoles qui font la fierté de la ville de Thiévié. Dans un futur proche, par exemple, je prends seulement le cas de transformation du manioc que nous appelons Agbelima. Ces gens-là aussi seront formés. Puisque nous sommes en train de réfléchir, quand vous allez au marché de Thiévié, vous allez voir que Agbelima, ou bien le manioc, qui est devenu comme un café cacao pour la préfecture du ZIA, n'est pas valorisé. Nous voulons valoriser ce secteur-là. Nous voulons valoriser aussi les gens qui produisent, par exemple, les légumes. Actuellement, vous allez voir, pendant la saison sèche, on prend les tomates, les goïbessés, tout ça là, du nord. Alors que Thiévié, bien la préfecture du ZIA, est assis sur l'eau. Donc nous voulons, après cette formation, les organiser, chercher l'argent au niveau du gouvernement, au niveau même des ONG, pour leur aider à continuer leurs travaux. Et après ce projet, je pense que d'ici 6 mois, d'ici 1 an, nous aurons des gens qui auront de l'argent énormément pour envoyer leurs enfants à l'école. Nous remercions M. Akama Espoir, président de l'affût des jeunes pour le développement durable au Togo. La voix du ZIA. Bientôt les vacances, période où les jeunes sont le plus souvent livrés à eux-mêmes. Dans le but de les occuper et de les pousser à mettre à profit cette période, l'hôtel Saint-Georges de Thiévié va lancer un grand spectacle de concours sur les chants et chorégraphies les mois de juillet et août 2015. Cette initiative vise également la promotion de la culture togolaise. Monsieur Sou Carlos Vivi, promoteur de l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges, chargé de l'organisation de l'événement.
Tout d'abord, dans les week-ends, dans les moments qui n'ont pas des travaux, comme les jours ouvrables et autres, on voit que les jeunes ne se tournent pas vers la culture, ne se tournent pas vers quelque chose qui va les mûrir, ne se tournent pas vers quelque chose qui va les éduquer. Si c'est pas seulement se trimballer qui ne va pas nous arranger. Par exemple, pendant les week-ends, on constate que si vous ne retrouvez pas les jeunes de Thiévier dans les buvettes à partir de 19h, vous allez les retrouver peut-être à la plage de Lomé. Ces déplacements, ces genres d'attitudes de boire n'importe comment dans la nuit, vaut mieux d'organiser quelque chose qui va porter sur la culture togolaise. Donc c'est pourquoi on a mis l'idée d'organiser ça. Mais dans l'organisation, ce que nous voulons faire est que faut pas que cette organisation se fasse seule par les organisateurs. Non, il faut qu'il y ait une collaboration étroite. Donc après les inscriptions, nous allons nous retrouver pour une réunion qui va nous permettre d'organiser très bien cette idée mise en place. Sou Carlos Vivi, promoteur de l'esplanade de l'hôtel Saint-Georges de Thiévier. La voix du Zion. La question du journal à présent. Quand et comment les croyants peuvent invoquer le nom de leur Créateur? La réponse avec le pasteur Olonou Kossi Sébastien de l'église Jésus est ressuscité de Tochi Blinkome à Lomé. Normalement, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit invoquer Dieu en tout moment et en toutes circonstances. C'est-à-dire que si tu es un enfant de Dieu, tu as un problème, tu dois prier, tu dois l'invoquer. Parce que la Bible même a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Mais on remarque aujourd'hui que les gens invoquent Dieu en désordre. En toutes choses, même si la personne veut causer une tort à autrui, la personne invoque Dieu. Dans ce sens, ce n'est pas bon. Parce que nous devons invoquer Dieu pour des bonnes causes ou bien des causes qui sont importantes. Par exemple, j'ai un problème, je suis malade, j'aimerais m'adresser à Dieu, j'aimerais manger, je peux prier, je peux demander à Dieu de bénir la nourriture, je peux demander à Dieu de me protéger au cours d'un voyage, de me délivrer d'un problème, etc. Mais le fait d'invoquer Dieu en désordre, ce n'est pas bon. Parce que dans l'Ancien Testament, il est interdit d'invoquer Dieu en désordre. Un enfant de Dieu étant en relation perpétuelle avec son Dieu doit l'invoquer en tout moment, mais pour de bonnes causes. Pour le pasteur Olonou Kossi, un vrai chrétien ne doit pas aussi jurer. Normalement, dans le Nouveau Testament, il est interdit de jurer au nom de Dieu. On ne jure pas au nom de Dieu. S'il arrive que tu fais quelque chose, ou bien on t'accuse d'avoir fait quelque chose que toi-même tu sais que tu n'as pas fait, tu dis je n'ai pas fait. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La personne dit je jure au nom de Dieu que je n'ai pas fait pour prouver à ceux qui l'accusent qui n'a pas fait la chose. Normalement, un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, ne doit pas jurer au nom de Dieu. Soit ce qu'on te demande, c'est vrai, tu dis c'est vrai, soit ce n'est pas vrai, tu dis que ce n'est pas vrai. Nous remercions le pasteur Olonou Kossi Sébastien de l'église Jésus est ressuscité à Tochi Blinkome à Lomé. La voix du Zion. L'église évangélique Source de Vie organise aujourd'hui à 22h dans son enceinte une veille de prière dénommée Nuit de reconnaissance à Dieu. Les précisions avec pasteur Senanou Kokou Pascal, responsable de la dite église. L'intention de cette organisation est que à la fin de l'année 2014, l'église a traversé beaucoup de problèmes. Dans le mois de décembre, le Seigneur nous a promis qu'il va nous exaucer et il va pourvu à tous nos besoins dans l'année 2015. Voyant tout ce que l'Éternel a fait pour nous dès le début de l'année jusqu'à présent, il est de bon ton que nous devions reconnaître ses bienfaits et lui donner toute la gloire. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette nuit de reconnaissance à Dieu. Tous les chrétiens peuvent participer à cette nuit de reconnaissance à Dieu. L'œil, organe très sensible qui mérite une attention particulière pour son maintien et une bonne santé. L'œil est aussi affecté par des maladies dites générales comme le diabète, l'hypertension artérielle, même le sida et les infections dentaires et l'otorhinolaryngologie.
Le mauvais traitement de ces maladies peut avoir des conséquences fâcheuses sur l'œil. Les précisions avec Rémi Somenou, technicien en ophtalmologie au centre hospitalier régional de Thiévié. L'hypertension artérielle agit sur les vaisseaux de la rétine. Ça peut provoquer ce qu'on appelle l'hémorragie rétinienne, l'œdème papillaire et à la cécité. Ensuite, le diabète, c'est l'augmentation du taux de sucre dans le sang. Augmentation de la glycémie au-delà des valeurs jugées limites de 1,12. Cette augmentation de la glycémie peut avoir également des répercussions sur l'œil. Dans l'œil, il y a des vaisseaux. Donc le diabète a la propriété de créer des micro-vaisseaux, des néo-vaisseaux qui sont fragiles et qui peuvent s'éclater à tout moment. Et ça provoque également des exsudats dans l'œil. Et toutes ces manifestations-là peuvent fausser la transparence qui est exigée dans l'œil. Quand le sang s'écoule dans l'œil, il n'y a plus de transparence. Et d'autant plus que le sang n'est pas transparent, on ne peut pas voir à travers le sang. Donc, à chaque fois que quelqu'un a le diabète, c'est conseillé, le diabète et la tension. Il y a des fois même des gens associent les deux à la fois. Et ça a des répercussions beaucoup plus poussées. Donc il faut tout de suite courir à l'hôpital et surtout aller également en spécialité ophtalmo pour qu'on puisse contrôler les yeux. Il y a le cas du sida également. Très souvent quand les gens ont le sida, on leur met sur un traitement anti-rétroviral. Malgré tout ça là, il faut quand même consulter aussi les yeux parce que ça a aussi des répercussions sur les yeux. Ça donne des lésions rétiniennes. Il y a des infections dentaires également qui peuvent avoir des répercussions. Tout le monde sait que quand on enlève une dent, après l'extraction d'une dent, la joue peut être enflée et tout de suite l'œil du même côté peut aussi être enflé. C'est ainsi que les infections peuvent se propager sur l'œil, puis ça peut vraiment porter atteinte à l'œil. Les infections ORL également, ce que les sinusites les conseillent de consulter parce que ça peut agir également sur l'œil. Rémi Somenou, technicien en ophtalmologie au centre hospitalier régional de Thiévié. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. Nous clôturons ce journal avec cette triste information que nous avons appris en début de journée. La musique togolaise est en deuil. La chanteuse Alena a rendu l'âme. Chocho Akosiwa Elena est née le 6 octobre 1985 à Lomé. Entre 1995 et 2008, elle a été gardienne de but de l'équipe féminine senior qui lui a valu le trophée de meilleure joueuse du Togo au Football Award 2006. De 2010 à 2013, 16 chansons Boto Ogbo, Avoudé et Kemila Bassé et ses collaborations avec le groupe Chronos One, Tache Noire, l'ont propulsé au devant de la scène. L'artiste est reconnu pour son style masculin et sa présence sur scène. Selon nos confrères du site icilomé.com, la chanteuse se plaignait hier d'une migraine. Elle a succombé ce matin à sa très courte maladie. Écoutons quelques extraits de ses chansons. La radio Horizon, la voix du Zior, présente ses sincères condoléances à la famille de l'artiste. Que la terre lui soit légère. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Alain Foucault, journaliste. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Edem Agbetossou. Réalisation Gaëtan Amouzou. Bonne suite de nos programmes.